Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler la crop que j'anime à Bruxelles le 23 octobre. Il y a encore des places de dispo, donc si ça vous intéresse de faire ce mini-album, contactez-moi, mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment je vais utiliser un vieil agenda que je n'ai jamais utilisé pour faire un mini-album. Et vous allez voir l'évolution du mini-album du début jusqu'à la fin. Donc pour commencer, je récupère les intercalaires à l'intérieur de cet agenda que j'avais acheté chez Emma à l'époque, donc en 2014 si vous voyez la date. Et je garde aussi les feuilles perforées que je vais aussi utiliser à l'intérieur. Je fais une sélection de mes photos et que je vais mettre dans l'album et je mets à ma disposition tous les embellissements et tampons Saga Post Scrap que je vais utiliser. J'ai aussi fait une sélection de masking tape, j'en ai choisi 2 ou 3 que je vais souvent mettre dans l'album pour garder une certaine ligne de conduite. Comme d'habitude, tout le matériel utilisé sera décrit dans la barre d'infos avec les marques respectives, comme ça si ça vous intéresse vous connaîtrez les références exactes de chaque produit que j'ai utilisé. En général au niveau de la colle j'utilise la Tacky Glue et le roller coll de chez Action. Je vais ensuite utiliser un superbe tampon plume de chez Saga Post Scrap et je vais avoir la mauvaise idée de le tamponner directement sur l'intercalaire avec de l'encre Versafine en croyant que ça sécherait, mais en fait plus tard, et vous le verrez aussi dans la vidéo, je me rends compte que ça ne sèche pas et que ça fait des taches d'encre sur les autres feuillets. Alors vous verrez par après que je retamponne sur une autre feuille aquarelle et que je colle par-dessus pour masquer les dégâts. Et ensuite, j'ai mis plusieurs feuillets dans le mini de papier calque de chez Stampin' Up. C'est du papier calque avec des imprimés dorés dessus que je trouve trop beau. Et je marque au crayon à l'endroit où je dois faire des trous pour les glisser dans les anneaux. Je fais mes trous avec une perforatrice, il me semble, qui vient de chez Artemio. Tous les embellissements bois que j'utilise sont de chez Saga Post Scrap. Celui-ci vient de la collection automne de l'année passée. Je trouve qu'il convient parfaitement à cet album qui est dans les tons orangés et qui rappelle un peu l'automne. D'ailleurs les feuilles de cette attrape-rêve automnale sont dessinées par moi-même et Mélodie a eu la super idée de combiner mes feuilles en attrape-rêve et je trouve que c'est une super idée. Je vais utiliser les feuilles de l'agenda pour les trous qui sont déjà perforés pour les anneaux de ce classeur et je vais coller dessus une feuille aquarelle sur laquelle je vais faire un petit dégradé à l'aquarelle. J'utilise pour ça ma toute nouvelle palette d'aquarelle que j'ai reçue pour mon anniv de mon mari. Mes anciennes palettes étaient presque vides, alors ça tombait bien. Et pour faire mes dégradés, j'utilise toujours une suite de couleurs logiques. En partant du jaune, je passe à l'orange, puis plus foncé au rouge, puis au fuchsia. Et de temps en temps, je pousse jusqu'au violet, puis bleu. Je colle ensuite mes petites photos qui sont pour la plupart au format Profing. C'est un format d'impression d'essai que les imprimeurs font pour tester avant la grande impression. Pour ma part, c'est mon mari qui les imprime vu qu'il est photographe et donc j'ai cette chance-là. J'ajoute à ma page un badge de chez Saga Post Scrap aussi orange avec des plumes qui convient bien à mon album. Et derrière, je refais exactement la même chose avec un dégradé à l'aquarelle et je colle une photo d'un champ et j'ajoute un embellissement renard. J'ai aussi utilisé des chutes de papier qu'il me restait pour faire des fonds de page comme celui-ci. Ici je colle 2 photos plus grandes que les autres, l'une derrière l'autre, et je les ai directement insérées dans le mini-album en faisant des trous dans une marge de blanc que j'avais laissée.
J'ajoute quelques embellissements bois et derrière aussi j'ajoute des embellissements noisettes dessinés par moi-même. Je vais un peu moins parler maintenant parce que je fais plus ou moins la même chose que depuis le début, donc je vous laisse regarder. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je prends toujours un plaisir à vous lire et à vous répondre, donc n'hésitez pas. Ici j'utilise un tampon de Sagapo Scrap que j'aime beaucoup, c'est des boîtes serre avec au centre un bouquet floral. J'aime beaucoup ce tampon, il n'est pas trop grand alors je peux l'utiliser souvent dans les mini-albums. C'est parfait pour moi qui fait surtout beaucoup de mini. Et je le tamponne à la Versafine et je colore l'intérieur à l'aquarelle. Et là aussi j'utilise un tampon de Sagapo Scrap mais dessiné par moi-même, donc c'est attrape-rêve, et il rentre tout pile dans les pages de ce mini-album, donc c'est parfait. Et ensuite je colore aussi l'intérieur avec un peu d'aquarelle, ça ajoute de la profondeur au tamponnage. Ici je fais un dégradé qui commence par du rose et qui va vers le bleu. Là on arrive au moment où je me rends compte que mon premier tamponnage sur l'intercalaire n'a pas séché et a fait des taches partout. Donc je recommence sur du papier aquarelle et je tamponne en dégradé avec 2 couleurs. J'adore faire ça, je fais souvent ça, je trouve que ça donne vraiment bien. Ici je me suis trompée, donc si vous voulez le faire, je tamponne généralement d'abord le plus clair, puis je continue à ancrer, à tamponner avec une couleur plus foncée. Je fais ça pour éviter que mon encreur ne soit taché par les autres couleurs. Si je tamponne du foncé d'abord et que je continue avec le clair, je risque de retrouver mon encreur taché de la couleur foncée. Donc voilà une petite astuce si vous voulez tester chez vous. Alors là je commence maintenant à ajouter quelques autres embellissements, notamment ici je mets des cachets de cire que j'avais fait moi-même. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment je les ai fait, vous pouvez retrouver la vidéo tuto en cliquant sur l'encadré qui est sur l'écran là maintenant. Et ensuite je fais une petite sélection d'embellissements et die cut à mettre dans l'album. Donc j'ai ces petites boîtes en métal que j'avais achetées chez Action et dedans je mets tous les die cuts et les petites découpes que j'ai accumulées et qui traînent et qui sont sorties de leur paquet, etc. Enfin que je sais pas trop où mettre. Donc je les mets dans ces petites boîtes en métal qui me sont bien utiles. J'ajoute aussi des mots et des titres avec les alphabets que j'ai et que je n'utilise jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais je mets très peu de titres dans mon scrap. J'utilise très peu les alphabets alors que j'en ai des tonnes. Donc c'est vraiment l'occasion de les utiliser un peu. Donc vous voyez peut-être pas très bien, mais vous aurez un visuel rapproché en fin de vidéo. Donc là j'ajoute par-ci par-là des die cuts, des titres, des stickers.
Pour la couverture, je pars d'un embellissement bois couronne de fleurs d'automne de la collection de l'année passée. Et je la coupe en deux pour la coller sur la couverture. Mais d'abord j'aimerais masquer le côté cartonné de la couverture, donc je refais un fond de dégradé aquarellé sur une feuille pour la coller sur la couverture. Comme la majorité des fonds à l'intérieur de l'album sont des dégradés d'aquarelle, je voulais que la couverture donne déjà une bonne idée de ce que contiendrait l'intérieur de l'album. Et pour rappeler encore mieux ce que contient l'album, j'ajoute à mon fond un calque à motif doré automnal sur la couverture. Donc ces calques là viennent de Stampin' Up, je les trouve vraiment trop beaux. Et je colle par-dessus mon embellissement bois avec de la colle forte. J'aimerais ajouter aussi un petit badge Sagapo Scrap. Donc je mets des mousses 3D derrière et je colle par-dessus l'élastique. Donc comme ça l'élastique ne s'enlève pas totalement, il reste à moitié accroché à l'album. Et je rajoute des petits stickers sur la couverture et notamment à l'intérieur de l'album. Donc j'aimais bien ces stickers. Donc en fait normalement c'est une colonne, c'est une frame de motifs. Et donc en fait je les ai découpés en plusieurs pour en mettre un peu partout dans l'album et pour garder vraiment une certaine ligne de conduite pour que le motif soit rappelé un peu sur toutes les pages. Et ensuite pour harmoniser le tout et pour finaliser vraiment cet album, je fais des petites taches de gesso un peu sur toutes les pages. Donc je vous montre pas tout, je vous montre juste la première et la deuxième page. Mais je fais ça pour toutes les pages. Et voilà le mini-album fini, j'ai ajouté un petit pompon fait main aussi, donc vous pouvez retrouver la vidéo tuto en cliquant sur l'encadré et vous pouvez à présent voir de près l'album. Donc dans cette vidéo vous avez eu aussi un aperçu de comment je procède pour faire un mini. Généralement je fais d'abord mes fonds, j'ajoute tout de suite les photos et les embellissements bois et c'est après que j'ajoute tous les autres embellissements. Je fais généralement en dernier la couverture, en fait je fais toujours en dernier la couverture, non seulement pour éviter de l'abîmer pendant que je fais l'intérieur, mais aussi parce que souvent quand je fais un mini, je ne sais pas totalement comment il sera au final, et que j'attends qu'il soit fini pour faire la couverture qui représentera au mieux ce que contient l'album. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, donc bienvenue pour tous les nouveaux qui passent par là. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà le résultat pour cet album, je suis assez contente du résultat, je le trouve plutôt très réussi. J'adore les couleurs, j'ai essayé de rester dans les mêmes tons de couleurs en général, tant sur le niveau, enfin tant au niveau des photos que sur les embellissements, les masking tape et les fonds de page. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos qui est en dessous de la vidéo pour avoir toutes les références du matériel que j'ai utilisé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo qui vous explique comment faire 5 embellissements d'été très rapidement, vous pouvez cliquer sur l'écran. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.